Et bonjour à tous, ici Hachoum et bienvenue dans ce 7e épisode d'Empire pas ton puzzle. Dans cet épisode, on va encore parler de Frappe Titan. Je vous invite directement, si ce n'est pas déjà fait, d'aller voir l'épisode précédent qui vous permet de savoir qu'est-ce que moi je conseille comme héros à placer en Titan. Donc comment construire une team Titan. Et tout de suite, on va parler de l'ordre des pouvoirs dans lequel utiliser, de l'ordre dans lequel utiliser vos pouvoirs contre le titan et les objets à utiliser. Donc là, je me suis fait une petite frappe titan type. Tiens, je vais enlever Améona simplement pour avoir quelque chose de plus standard. Donc là, j'ai imaginé que dans mon deck, j'avais pas assez de violet. Donc j'ai mis, ça c'est le petit rappel de l'épisode précédent, hein. J'ai mis un booster secondaire, Boltusk, un casse défense, Tiburtus, et un booster principal, Wukong. Donc, euh, donc voilà. Moi ce que je vous conseille, donc là le but, ce qu'il faut que vous reteniez en termes d'ordre de pouvoir, c'est qu'il faut faire booster secondaire, casse défense, booster principal. Voilà. Pourquoi booster secondaire en premier? Parce qu'il va augmenter le pouvoir aussi de votre case défense. Donc surtout si c'est un case défense qui fait des dégâts. Après, pour Wilbur, c'est particulier, hein. Wilbur, il peut être utilisé avant le booster secondaire. Je vais vous montrer un exemple après avec Wilbur et un autre agencement. Et moi, du coup, ce que je vous conseille là-dessus, là, sur, euh, sur l'agencement de vos personnages, donc ça c'est un peu pour répondre à la question de Perceval, qui me demandait est-ce que l'ordre des héros, enfin la position des héros a une importance en Frappe Titan? Alors, certains héros vont vous donner des bonus sur vos héros, sur les héros qui sont adjacents. Par exemple Lancelot, par exemple Gaderus. Ces héros, oui, il faut faire attention où on les met. On va vouloir les mettre de manière à ce que ce soit nos cogneurs, entre guillemets, donc les personnages dans la couleur forte qui ont les plus hauts dégâts de tuiles, qui vont bénéficier du bonus. Donc là, c'est important le placement. Et par contre, sinon, la seule indication de placement que je vous fais, c'est de mettre vos pouvoirs de gauche à droite. Donc là, contre un titan, je vais vouloir faire Boltusk, Tiburtus, ensuite je mets mes deux Sartana, et ensuite Wukong. Pourquoi est-ce que je mets mes deux Sartana avant Wukong? Alors ça peut être un choix, si vraiment vous avez envie de jouer un coup de poker et de faire beaucoup plus de dégâts avec vos Sartana, enfin avec vos cogneurs de manière générale, hein, là c'est qu'un exemple, bah vous pouvez les faire après Wukong. Mais moi personnellement, je préfère assurer mes pouvoirs. Si tous mes pouvoirs sont chargés, je vais toujours procéder là de gauche à droite. Wukong en dernier, et ensuite on active Wukong uniquement si on a... Et d'ailleurs, les pouvoirs de manière générale, hein, activez-les si vous avez le puzzle. Si vous avez un puzzle de merde, si vous avez la... Là, je suis contre un titan jaune. Si j'ai 0 tuile violette sur mon puzzle, et que j'ai tous mes pouvoirs enclenchés, ça sert à rien que j'enclenche tous mes pouvoirs. Je vais pas faire de dégâts avec. Sauf si j'ai pour intention de craquer une tornade, par exemple. Mais de manière générale, vous allez attendre d'avoir du puzzle avant de craquer tous vos pouvoirs, de manière à construire en fait un combo qui va faire énormément de dégâts. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille. On va juste balayer un deuxième exemple, donc contre Titan Vert. Donc comme je vous l'ai dit, contre Titan Vert, je vais mettre Lancelot. Et voilà comment je vais agencer ma team contre un Titan Vert. Et dans quel ordre est-ce que je vais faire mes pouvoirs? Alors ça va être un peu plus compliqué que de gauche à droite, puisque là je vais devoir aller chercher Wilbur, après Lancelot, après Marjana, après Aslar. Euh, donc là, la seule subtilité, c'est que j'ai dû mettre Lancelot entre Marjana et Aslar, parce que ce sont les deux héros dans mon équipe qui ont le plus de dégâts dans la couleur forte, donc le rouge. Donc c'est eux qui vont bénéficier du boost secondaire de Lancelot. Dans cette configuration, j'utilise mon booster secondaire après mon casse défense. Pourquoi? Parce que Wilbur ne fait pas de dégâts en casse défense, alors que Lancelot en fait. En fait, il faut vraiment avoir du bon sens, essayer de vous faire le schéma dans votre tête avant de placer vos héros, de vous dire, bah alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie que ce soit
que ce soit un tel ou un tel qui ait son pouvoir en premier. Et voilà, essayer de construire ça, sachant que le plus optimal, c'est toujours de casser la défense, enfin de booster avec le boost secondaire, de casser la défense, et ensuite vos pouvoirs de cogneur, et ensuite vos combos. Là d'ailleurs, pourquoi est-ce que je fais le pouvoir de Marjana avant celui d'Azlar? Parce que les dégâts sur la durée de Marjana sont plus faibles que ceux d'Azlar. Donc j'ai envie que ce qui reste à la fin, c'est le feu de Azlar et pas le feu de Marjana. Je rappelle qu'ils ne se combinent pas. Voilà, donc ça c'est pour l'ordre des pouvoirs. Donc j'espère que c'est pas trop confus, que vous avez retenu. Si vous avez des doutes, j'ai mis à jour mon document. J'ai mis à jour je sais pas comment l'appeler, bon, hein, le guide pour Frappe Titan. Donc vous pourrez le trouver en description, hein. Donc j'ai fait une partie sur. Ah, c'est vrai que j'ai pas fait une partie. Bon, je vais le corriger. Je vais encore ajouter des corrections à chaque fois. Et puis d'ailleurs, n'hésitez pas à faire vos remarques et à poser vos questions. Ça pourra me permettre d'améliorer en fait, d'améliorer mon document et de le rendre plus lisible et plus utile. Voilà. Maintenant, on va parler des objets. Donc au niveau des objets, pour moi, le kit de base, c'est celui-là. Ça, c'est un kit d'items qui est pas très cher pour le titan et qui vous permet en général beaucoup d'utilité et beaucoup d'assurance en fait dans votre frappe titan. Indispensable, c'est la potion de mana. Alors, moi je mets plutôt les petites parce qu'elles coûtent moins cher. Euh, Après, ça peut être intéressant de mettre des grosses potions de mana ou des moyennes. Là, c'est vraiment selon ce que vous voulez investir dans une frappe titan, hein. Sachant que la mana, ça sert à quoi? La potion de mana sert à quoi? Ça sert à charger vos pouvoirs quand vous avez vraiment besoin de le faire, en fait. Et là, dans cette composition, par exemple, j'ai 3 pouvoirs qui sont indispensables et qui sont importants. Si par exemple je démarre le titan et que là j'ai déjà la possibilité de former un diamant rouge, j'ai envie que déjà ce diamant rouge fasse beaucoup de dégâts, surtout s'il est pas proche du point faible. Donc je vais charger Wilbur, je vais charger Lancelot et je vais charger Wukong. Si j'ai pas assez de potions de mana pour charger les 3, je vais charger Wilbur et Wukong. Le boost secondaire, encore une fois, c'est pour ça que je l'appelle secondaire, hein, ça c'est un bonus, c'est un plus. Mais par contre, ce qui est important, c'est d'abord de réduire la défense et ensuite d'utiliser votre booster principal. Et là, du coup, vous allez pouvoir craquer vos tuiles. Donc, vous chargez vos 2 héros, vous craquez vos tuiles, et normalement, vous avez de grandes chances de faire beaucoup de dégâts au titan, si Wukong est de votre côté. Euh, donc voilà. Donc, potion de mana indispensable. Antidote. Il y a 3 titans sur lesquels pour moi il est indispensable de mettre des antidotes à partir d'un certain niveau. Alors je crois que c'est à partir du niveau 10 à peu près. C'est le titan jaune. Alors le titan jaune c'est même à partir du niveau 6 parce qu'il vous aveugle, il vous enlève de la précision. Donc si vous cumulez ça à Wukong, bah, vos tuiles ne vont tout simplement pas toucher. Le titan violet qui vous donne un dégât sur la durée, un poison qu'il faut enlever avec des antidotes. Et le titan rouge qui vous enflamme au cours du temps. Et du coup, pareil, une antidote vous permet de retirer ça, et du coup, vos héros vont survivre plus longtemps. Donc voilà, antidote. Pour les 2 autres titans, donc titan bleu, il vous réduit votre défense. Donc si vous avez de quoi augmenter votre défense, avec soit une bannière verte, soit un héros type Kirill ou ce genre de choses, même si bon, utiliser Kirill contre un titan bleu, c'est pas forcément idéal, mais bon, c'est faisable. Ça dépend de votre deck, ça dépend si vous avez de quoi mettre mieux en termes de héros verts. Mais bon, ça peut être intéressant. Euh, Encore une fois, hein, là, vraiment, je vous renvoie pour la composition d'équipe à ma première vidéo. Et là, je parle vraiment de cas particuliers, hein. Mais de manière générale, contre des titans bleus, on peut compenser le fait de ne pas avoir d'antidote par une bannière verte. Voilà. Ou un pouvoir. Et contre les titans, il me reste les titans verts, bah pareil, on peut prendre une bannière rouge pour augmenter ses dégâts, puisque le titan, lui, vous diminue votre attaque.
Donc voilà, soit ce qui est bien contre le titan vert, c'est que vous avez Boltusk, Boltusk qui vous augmente vos dégâts d'attaque. Donc, enfin Boltusk ou Lancelot d'ailleurs. Donc vous pouvez simplement vous passer d'antidote pour mettre à la place, enfin en sachant à la place que vous allez avoir Lancelot ou Boltusk, ou même les deux. Les deux sont utilisables hein, sur Titan, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc ça c'était au niveau des antidotes, très important. Et ensuite, donc de manière générale, donc même quand je suis pas contre un Titan bleu, je vais mettre des bannières vertes et je vais mettre des attaques à la hache si possible. Pourquoi ces deux items? Ça c'est pour réduire les dégâts du Titan. Donc, vous avez pu vous en rendre compte, hein, quand vous êtes à un titan à peu près de votre niveau ou un peu au-dessus, l'attaque du titan, c'est quasiment un one-shot sur un de vos persos. Donc surtout, et là je parle pour ceux qui attaquent par exemple, on attaque du 11 étoiles, on a encore des 4 étoiles, bah, ils se font one-shot. Donc, ce qui est intéressant de faire, c'est que quand vous voyez que vous n'allez pas pouvoir mettre assez de tuiles dans le point faible pour assommer le titan, ou alors que le pouvoir de Wukong est enclenché, parce que du coup vous allez pouvoir rater des tuiles, mettez bannière verte plus EH en même temps avant que le titan attaque. Voilà, ça vous permet de sauvegarder la vie d'un héros. Donc ça, très important. Et ensuite, il y a... Alors, les haches, elles peuvent être remplacées éventuellement par des flèches ou par des attaques à la bombe. J'utilise pas les flèches personnellement parce que je trouve que c'est trop aléatoire. Donc je crois que c'est 30% de... Ouais, il le précise même pas, mais je crois que c'est 30% de précision au moins. Et c'est pas... Voilà, vous avez quand même 70% de chance de vous prendre un coup dans la face. Donc c'est pas intéressant. Enfin, c'est moins intéressant en tout cas que l'assurance de diminuer les dégâts. Et l'attaque à la bombe, alors c'est bien, vous gagnez 5% comparé à une attaque à la hache. Mais par contre, l'item est tellement cher comparé à la hache que vraiment, je trouve que la hache est vraiment un bon compromis. Voilà. Ensuite, les bannières du dragon et les bannières de l'ours, vraiment, ça vous permet de compenser un manque d'items. Les potions rouges, je conseille vraiment pas, et les attaques dragon, et les parchemins de résurrection, et les super antidotes, ça je ne vous conseille pas sur Titan. Je trouve que c'est une perte de temps et c'est pas intéressant. Vous allez pas faire beaucoup plus de dégâts juste en soignant vos héros petit à petit qui descendent en point de vie. Non, il faut mieux se concentrer sur son puzzle et sur les items qui vont vraiment vous permettre de faire durer la frappe. Autre item intéressant, c'est l'arrêt du temps. Donc l'arrêt du temps, il va vous permettre en fait de temporiser un mauvais puzzle. Donc par exemple, vous avez un puzzle où vous avez rien dans le point faible, euh, vous allez pouvoir faire votre arrêt du temps, ensuite faire des combinaisons hors point faible, de préférence avec des tuiles qui ne sont pas dans la couleur forte, hein. Le mieux c'est d'essayer en fait de faire apparaître le plus de tuiles de la couleur forte, donc de dégager les autres. Et ensuite, vous pourrez recommencer votre puzzle une fois que l'arrêt du temps sera passé, et là, vous aurez normalement plus de tuiles de la couleur forte sur votre tableau. Donc voilà pour l'utilité de l'arrêt du temps. Et enfin, l'item qui pour moi est le plus fort sur les titans, c'est la tornade. Donc qui fait vraiment double effet. Elle charge la mana de vos héros, donc ça veut dire elle vient compléter les potions de mana. Et en plus de ça, elle réarrange votre puzzle. Donc ça peut être utilisable quand vous avez vraiment pas de puzzle. Vous mettez une tornade, des fois ça vous permet de vous débloquer votre puzzle. Et autre utilisation, c'est quand vous avez beaucoup de tuiles de la couleur forte, mais qu'elles ne vous permettent pas de former un diamant, et ben vous pouvez utiliser une tornade pour vous donner une chance que ça forme un diamant, ou alors que ça fasse une combinaison directe sans que vous ayez à vous-même bouger les tuiles. Donc ça c'est assez intéressant. Par contre, que ce soit l'arrêt du temps ou la tornade, ce sont des items qui coûtent cher, donc vous ne pourrez pas les mettre contre tous les titans. Donc faites attention, soyez économe, parce que au début, on a tendance à croire que nos ressources sont infinies, et puis très vite, on se rend compte que... je vais vous montrer, hein. Je vais vous montrer, mais on se rend très vite compte que c'est pas trop gérable, quoi. Moi, par exemple, déjà, rien que les potions de mana, j'ai plus assez de cordes pour en fabriquer.
donc c'est compliqué. Là, c'est les poussières de grimoire que je galère à obtenir, et en plus de ça, les poussières de grimoire, elles sont également utilisées par les tornades, et les pépites aussi, je commence à en manquer. Donc faites attention, là j'y vais mollo sur les arrêts du temps, parce que je vois que j'ai des os de dragon en rab, mais pareil, ça descend, j'en avais plus de 400 quand j'ai commencé à faire des arrêts du temps, même peut-être plus de 600, je sais plus exactement. Et là, j'ai beau en gagner en faisant des provinces, bah, ça descend plus vite que ça ne remonte en province. Donc voilà, attention à ça. Donc je pense que là, on a atteint un point, on a fait un bon petit récapitulatif de ce qu'il faut mettre en termes de héros, comment mettre ses pouvoirs, comment organiser, enfin dans quel ordre mettre ses pouvoirs contre le titan, et quels items utiliser. Il nous reste une partie à aborder, c'est la gestion du puzzle, et ça, je vais directement, après cet épisode, tourner l'épisode sur la gestion du puzzle, qui sera, je vous le dis par avance, qui sera assez long, puisque j'aimerais le montrer en pratique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me faire part de vos questions, de vos interrogations, même si vous avez un dilemme pour construire une équipe, pour choisir des items, contre quel titan, etc. N'hésitez pas à m'en faire part en question. N'hésitez pas aussi à me faire parvenir des vidéos de vos frappes titans, si vous en avez. Vous pouvez me contacter sur Line avec l'idée Hacho, donc même nom que ma chaîne, pour m'envoyer une vidéo. Alors faites attention si vous faites ça à la taille de la vidéo, parce que Line est limité, je crois. Donc voilà, à faire attention, mais bon, ça peut être intéressant que je regarde vos frappes et je peux par exemple faire des vidéos que je poste sur ma chaîne où j'analyse vos frappes, et vous, ça vous permet voilà, ça vous permet de progresser, et ça nous permet d'en discuter, de voir ce qu'on aurait pu faire de mieux. Ça, c'est un conseil vraiment que je vous recommande. C'est même si vous m'envoyez pas les vidéos, c'est enregistrer vos frappes et regardez-les. Vous enregistrez vos frappes, vous les regardez, ça vous fait vous améliorer sur la gestion du puzzle. Sur tiens, là je me suis fait taper par le titan, j'aurais dû mettre bannière plus H avant et j'aurais pas perdu mon Lancelot par exemple. Ce genre de choses. Bon, moi je vais faire l'exercice, je vais vous montrer l'exercice pour moi-même, pour mes propres frappes et pour celle d'un abonné qui m'a déjà envoyé une vidéo. Mais voilà, c'est quelque chose que je trouve intéressant comme démarche, et que je vous conseille de faire de votre côté. Voilà, des bisous, et puis à très vite du coup pour un nouvel épisode d'Empire Patron Puzzle. Allez, au revoir.